L'histoire m'a été racontée par un de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Surtout, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, commenter, partager, inviter plus de monde à venir nous raconter des histoires. Comme tu as une histoire à raconter, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube, TikTok. Et les gars vont te laisser des commentaires par rapport à ton histoire. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Surtout, vraiment, laissez un like, please. Ok, écoutez l'histoire. Bonjour DMG. Moi, je suis camerounaise. Je réside à Edea. Je vis à Edea. Mais je suis pas Bassa, je suis de l'Est, précisément Maka. Mais je ne vais pas vous donner mon nom. Excusez-moi si je fais des fautes sur mon français parce que moi, je n'ai pas été à l'école. Je n'ai pas eu la chance de fréquenter. Je n'ai pas eu des parents qui m'ont envoyé à l'école. Mais je voudrais vous raconter mon histoire, une petite histoire qui s'est passée dans ma famille. Bref, mon histoire, c'est que j'ai ma famille, je suis née dans le ventre, nous sommes nés dans le ventre de ma maman. Nous étions nés 8 enfants, 2 garçons, 6 filles. Et dans les 8 enfants, c'est le garçon qui était l'aîné. Il y a un des garçons qui était l'aîné. Et ensuite, c'est une fille qui suivait. Après, c'est un autre garçon. Après, le reste, c'était des filles, jusqu'à le dernier enfant, le Benjamin. C'était moi-même qui vous parle. C'est moi qui c'était la dernière née, sans compter des décès, des morts, des fausses couches que la maman avait fait. Bref, c'est mon histoire, c'est que on a eu une histoire dans la famille. Ça a commencé quand mon grand frère, l'aîné de la famille, est tombé malade. Quand il tombe malade, il y avait, pour commencer, c'était un problème de terrain. Il discutait le terrain avec un des cousins du village. Quand il discute le terrain comme ça s'est très mal passé. Comme il travaillait plus que son cousin et tout, il est fini. Quand il travaille comme ça, son cousin n'est pas du tout content, comme ils étaient des voisins des champs. Bon, quand le voisin du champ de mon cousin a vu que mon grand frère travaillait un peu plus que lui, il s'est fâché et il dit que mais pourquoi toi tu veux me défier et tout. On va voir ce qui va arriver. C'est comme ça que mon grand frère commence la maladie sans savoir ce qu'il avait commencé au départ. Ça a commencé quand les mains ont commencé à lui faire mal. Quand il veut même manger, la cuillère tombe seule. Il tient la cuillère tombe toute seule. Il ne parvenait plus à tenir la matiette au champ. Il veut arrêter la matiette tombe toute seule. Là, comme ça que la maladie a commencé, les mains, il criait les mains. On a d'abord cru que c'était les nerfs, quoi. On a commencé à lui donner des remèdes, à l'indigène. Ça n'allait pas toujours. On a cru que c'était le rhumatisme. Ça n'allait pas toujours. C'est comme ça qu'on l'amène à l'hôpital. On fait la radio pour voir ce qu'il a sur les veines et qu'il ne peut plus tenir même la cuillère pour manger. Ça n'a rien donné. On l'amène chez les marabouts. Quand on l'amène d'abord chez un premier marabout, le marabout dit que ok, il va essayer de le soigner, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On lui dit, le problème c'est quoi? Il ne nous dit pas vraiment ce qui ne va pas. Il nous dit que bon, il essaye d'abord. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on part ailleurs. C'est comme ça que le marabout essaye de le soigner. Il fait ses remèdes à l'indigène et tout. Un jour, le marabout revient. Bref, c'était un homme qui travaillait à l'hôpital et en même temps, il faisait les trucs de maraboutage. Donc, il avait 4 œils.
C'est comme ça qu'il vient un jour et dit que vraiment, je ne peux plus continuer à soigner votre grand frère parce que je suis menacée. On lui dit, ouais, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que non, il est menacé. Il y a 2 femmes qui sont venues le menacer, que s'il continue à soigner ce monsieur, c'est sa vie qui est en jeu. Lui, comme il a une famille, il a sa femme et 6 enfants, il ne peut pas choisir mourir à la place de quelqu'un d'autre comme ça. Il préfère, lui, nous libérer, qu'on aille ailleurs. On voulait encore le suppléer, il dit que non, il ne peut pas. Donc, partout où on a amené notre frère, ça n'allait pas. Il a fait de maladies comme ça. Un an, jour pour jour, il était malade. Il ne s'était jamais rétabli. Finalement, mon grand frère meurt. Il meurt. Il laisse sa femme et ses 6 enfants. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des enfants qui sont encore trop petits. C'est comme ça que l'une de nos petites filles, l'enfant à ma grande sœur, la deuxième, la cadette de celui qui est mort, elle se retrouve que elle est tombée. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'enfant est tombé. Elle est tombée évanouie comme ça. Elle se met à parler, à bavarder. Elle commence à voir des choses, des gens qui sont morts depuis. Entre-temps, là où ma grande sœur était partie en mariage, son fils, parce que ma grande sœur a fait un enfant hors mariage avant d'aller se marier, elle part donc en mariage avec son fils. Quand elle arrive là-bas, son fils, bref, il a grandi là-bas et tout. Il fait connaissance d'une fille aussi là-bas, dans le même village où sa mère est partie en mariage. Il fait un enfant avec la fille. C'est donc l'enfant même en question qui tombe comme ça. Donc l'enfant même en question, donc son oncle meurt. Donc le petit frère à sa maman meurt. Notre petite fille. Quand son oncle meurt comme ça, son oncle, l'esprit donc de son oncle qui vient entrer en elle, elle tombe. Quand elle tombe comme ça, elle commence à parler que voilà mon oncle, voilà tonton. Tonton est venu pour me chercher quand on doit partir et tout. Tonton dit que ma tante telle ne doit plus jamais aller au champ. Si elle continue à aller travailler dans les champs, elle va mourir. La machette va la couper jusqu'à là. Elle va mourir. On ne croyait pas à ça au début. Après, quand elle tombe, elle parle. Elle dit comment toutes les choses de la sorcellerie se passent. Oh, il y a telle de mes tantines qui a fait ceci dans la sorcellerie. Il y a telle de mes tantines qui a fait cela dans la sorcellerie. On essaye de ramener l'enfant et tout. L'enfant se revient. On demande à l'enfant que quand tu es tombé là, tu as vu qui. Elle dit que non, elle ne sait pas. Elle ne se souvient pas de ce qu'elle a vu. Et entre-temps, notre grande soeur aînée, ma propre grande soeur aînée, elle commence à manifester. Elle manifeste. Elle dit que oh, ça c'est le mensonge. Entre-temps, c'est sa petite fille même. C'est la fille de son premier fils qu'elle a fait avant d'aller en mariage. C'est elle qui tombe comme ça. Elle commence à dire que ça c'est le mensonge. Ça c'est des histoires qu'on raconte. Elle raconte des histoires dormies debout et tout. Bref, on laisse ça comme ça. Ça passe des jours. Une autre enfant dans la maison tombe encore. Une autre enfant de ma grande soeur, ma nièce même, elle tombe aussi. Elle recommence à parler les mêmes choses que l'autre a parlé avant. Elle parle. C'est comme ça qu'on décide de porter les enfants amenés chez un pasteur. Quand on arrive chez le pasteur commence à dire que les enfants s'ils sont habités. Il y a un gars qui est mort au village qui vient hanter les enfants. Bref, ce n'est même pas que le gars veut faire du mal aux enfants, c'est juste pour dire aux gens que voilà le nombre de gens. Bref, il y avait déjà une liste des nombres de personnes qui devaient mourir dans le village. Et comme le gars donc est mort aussi dans les choses mystiques, il ne voulait pas donc que d'autres personnes meurent aussi comme lui il est mort. Il est donc venu entrer dans le corps de sa nièce
dans le corps de la fille de sa petite grande sœur, pour dire aux gens que non, voilà, il faut vous méfier parce que moi je suis mort comme ça, c'est les gens qui m'ont tué, il ne faut pas que d'autres gens aussi meurent comme moi. C'est comme ça qu'on amène donc les enfants chez le pasteur. Le pasteur commence à prier. Entre-temps, ça ne marche pas. Les prières ne marchent pas. Les mêmes gens reviennent. Ils viennent hanter les enfants. Ils entrent dans les corps des enfants. Dès qu'une personne entre dans le corps de l'enfant, l'enfant commence à parler avec la voix de la même personne. La personne, quand il commence à parler, dit qu'il se présente. Il se présente et dit, moi, c'est elle. Je ne vais pas vous donner le nom. Il donne par exemple le nom je peux vous donner un nom comme Ariane. Quand il entre comme ça, il dit, moi c'est Ariane. Je suis venu vous dire que tout ce que vous allez faire là, ça ne va rien aboutir. Moi, je suis venu parce que je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Il commence à parler, il dit que moi, ma mission, c'est de venir prendre parce que j'ai déjà donné, moi aussi, j'ai déjà donné ma part de personnes. Il faut maintenant que la personne commence aussi à donner. Il donne aussi, c'est une cotisation. Bref, c'était une cotisation qu'ils avaient organisée dans le village où ma soeur était partie à Mara. C'était une grande réunion où chacun devait donner sa part de personnes. Maintenant, chaque année, il fallait qu'une personne donne. C'était donc arrivé au moment de ma grande soeur de donner aussi sa part de personnes. Quand c'est donc arrivé au moment où ma grande soeur devait donner sa part de personnes, elle a commencé à les jongler. Elle devait les donner l'une de ses soeurs, l'une de mes grandes soeurs toujours. Parce que moi, je suis la dernière dans 8 enfants, je suis la dernière. Elle devait donner l'une de mes grandes soeurs aussi. Ça n'a pas donc marché. C'est au moment là que notre petite fille tombe. Elle commence à raconter que si toi tu pars en brousse, tantine, si toi tu pars en brousse, tu vas mourir et tout. Ne pars pas en brousse, ne travaille plus le champ, sinon tu vas mourir. C'est comme ça qu'on est au courant que donc, dans tout ça, c'est notre grande soeur l'aînée qui veut envoyer quelqu'un de la famille parce qu'elle a déjà eu à manger pour les autres. Maintenant, le pasteur prie. Ma grande soeur, elle quitte dans le corps de l'enfant. Une autre femme entre. La femme là vient aussi. Elle parle. Elle dit que non, toi... ma jolie, je donne les noms comme ça. Ma jolie, tu veux nous tromper. Toi, tu as déjà mangé pour nous. On a donné pour nous. Maintenant, quand ça arrive à ton tour, tu ne veux pas donner. Pourquoi tu nous jongles comme ça là? Donne-nous aussi une personne dans ta famille. Nous aussi, on veut manger. Ma jolie tourne. Elle ne sait pas comment faire. Entre-temps, nous, tous, on est entrés dans les prières. On a commencé à prier fort. On ne connaissait pas l'église réveillée. DMG. Nous, on était des catholiques, des chrétiens catholiques, parce que notre papa était un ancien catéchiste du village. Notre papa nous a montré le chemin de l'église catholique. Donc, on ne connaissait pas des églises réveillées où on crie en priant et tout. On ne connaissait pas ça. Notre papa, lui, il était déjà mort. Notre maman vit jusqu'aujourd'hui, mais notre maman est malade parce que notre maman est sourde, elle n'entend pas. Pour causer avec ma mère, il faut parler avec les gestes. Je parle en faisant les gestes pour qu'elle te comprenne. Nous, on est habitués avec elle depuis que nous sommes toutes petites. On cause avec elle par les gestes. Elle ne comprend pas. Elle parle bien, mais elle n'entend pas. Il faut parler pour si tu veux qu'elle entende ce que tu dis. Il faut crier à haute voix à côté d'elle. Là, elle comprend ce que tu as dit. Donc, notre papa qui était tout pour nous, qui comprenait tous nos problèmes et tout. Donc, c'était donc comme ça. C'est comme ça que notre grande sœur est donc coincée. Elle doit aussi donner un membre de sa famille, puisqu'elle a mangé pour les autres. Quand les enfants tombent comme ça, c'est comme ça que l'autre dame de l'association, de sa réunion, vient donc parler que comme elle veut jouer au malin, je ne sais pas si c'est un malin ou un maline, elle va devoir payer parce que là, on ne peut plus la laisser.
ce qu'on l'a d'abord fait là est petit. Ce qu'on va lui faire encore, ça sera plus grave. Comme elle veut jouer elle veut jouer au bandit. Donc, c'est comme ça que un autre enfant est tombé encore. L'une des deux, il y avait deux enfants qui tombaient déjà dans la famille. Dès qu'elle tombe, elle nous raconte tout ce qui est en train de se passer. Bref, ce n'était pas elle-même qui parlait. Donc, quand elle tombe, c'est l'esprit d'une autre femme qui entre en elle. C'est l'esprit de la personne qui parle. Et quand elle parle comme ça, elle se présente et dit, moi, c'est elle. Je suis venue vous dire comme ça, comme ça, comme ça. Dès qu'elle a fini de dire ce qu'elle voulait dire, elle ressort dans le corps de l'enfant. L'enfant devient encore normal. C'était tout le temps. Ça a duré comme ça pendant 1 mois. C'était comme ça, on a vécu ça. Ce n'était pas facile. Il fallait dépenser chez les pasteurs, aller de pasteur en pasteur pour essayer de délivrer les enfants. Ce n'était pas facile. Ma grande soeur, l'une de mes soeurs, a eu à vendre tous ses marmites dans la cuisine parce que manque de moyens. Nous sommes nés dans une famille très pauvre. Donc, ma grande soeur, il fallait qu'elle vende les petits habits, les petits trucs qui avaient un peu de valeur dans la maison. Donc, les choses comme les marmites, les macocottes, comme nous on appelle en patois les macocottes, elle a commencé à vendre pour avoir un peu d'argent pour marcher avec les enfants. Et entre-temps, quand l'esprit d'une autre dame entre dans le corps de l'enfant, elle vient dire, ok, n'est-ce pas, toi-même, tu sais qu'on t'a déjà fait boire le sang de ton grand frère même. Donc, si tu ne veux pas nous donner quelqu'un d'autre, nous-mêmes, on va voir comment on peut arracher quelqu'un dans ta famille. Il suffit seulement que tu nous dises, ok, prenez, on va prendre. Sinon, c'est toi-même qu'on va prendre. C'est comme ça que notre grande soeur panique. Elle commence à parler en plein jour. En journée comme ça, c'était déjà normal, réel, dans le monde réel. Elle-même, elle a commencé à parler comme si elle saoulait le vin, comme si elle avait bu. Elle est en train de saouler le vin. Elle commence à dire que, ouais, je ne veux pas, excusez-moi, attendez encore un peu pour que je me prépare bien. Là, maintenant, vous m'avez pris comme ça sur le coup. Maintenant, je ne peux pas envoyer quelqu'un facilement. Tous mes soeurs sont en garde. Tous mes soeurs sont déjà en garde. Elles savent déjà ce que je veux faire. Il faut encore me laisser un peu de temps pour que je puisse me préparer plus mûrement, quoi. C'est comme ça que elle dit elle-même que je ne voulais pas boire le sang de mon grand frère, mais c'est vous qui m'avez forcé de boire le sang de mon grand frère. C'est pourquoi il est mort. Donc, quand notre grand frère était malade pendant 1 an là, des mois et des mois là, c'était parce que notre propre grande soeur avait sacrifié son grand frère. Donc, elle avait livré notre grand frère. Elle avait elle-même bu le sang. Donc, il fallait qu'elle-même boive d'abord le propre sang de son frère pour qu'on puisse le prendre facilement. Donc, c'est notre grande soeur. C'est là où nous tous, on a su que notre grande soeur est entrée dans les mauvaises choses et c'est elle qui a tué notre grand frère parce qu'elle a bu le sang de notre frère. Donc, après là, elle est devenue, depuis un temps, elle est devenue comme si elle n'avait plus tous ses sens. Elle est mariée, hein? Elle est mariée. Je sais pas, elle est mariée officiellement jusqu'à l'église. Elle est mariée religieusement, même à l'église, elle est mariée. Mais depuis que l'histoire a commencé, son mari et elle ne partent plus à l'église parce que quand elle part à l'église, c'est comme si il y a quelque chose qui s'excite. C'est comme s'il y a un démon qui ne veut pas, quelque chose en elle qui n'accepte pas qu'elle entre dans l'église. Même se communier, elle ne peut plus se communier. Et elle a aussi interdit son mari que, comme moi aussi je ne peux plus entrer à l'église, toi aussi tu ne dois plus partir à l'église. Tu ne dois plus aussi te communier. Et son mari respecte ça. Respecte. Les deux ne partaient plus jamais à l'église, même se communier. Ils ne se communient plus jamais. Un jour, son mari a fait l'erreur d'aller à l'église et se communier. Le jour-là, c'était comme le feu allait seulement
sorti dans leur maison. Elle a commencé à crier, oh, tu m'as tué, tu veux me tuer, tu veux me tuer, tu veux me tuer. Pourquoi tu veux me tromper? Moi, j'ai fait tout ça pour nous. Mais toi, tu pars maintenant derrière mon dos. Tu veux faire des choses derrière mon dos sans me dire. Tu veux me tuer. Si tu continues à faire comme ça, là, je vais te livrer. Je vais te livrer. Je vais te laisser. Je vais laisser qu'on te fasse ce qu'on doit faire. Donc, en bref, on a su que même dans leur cercle, c'est elle qui protège son mari. Donc, son mari doit seulement faire ce qu'elle veut que son mari fasse. Donc, son mari est obligé de marcher comme lui il veut. Même si on a quel problème dans la famille, notre grande sœur ne peut pas nous aider. On ne peut même pas aller vers elle. Parce que quand le grand frère est mort, c'est elle qui est restée notre grande sœur. Donc, c'est elle qui devait être là comme notre maman. De voir que notre maman est déjà vieille et elle nous comprend, elle n'entend pas. Donc, c'est vers elle que nous tous, on devait se diriger pour que notre famille soit bien. Mais quand elle est entrée dans les choses de sorcellerie comme ça là, nous on ne part plus chez elle, on ne l'assiste plus, on ne fait plus rien pour elle. Et entre-temps, son seul fils qu'elle avait accouché avant d'aller en mariage, lui vit en Europe. Maintenant, elle a aussi attaché son fils là, que c'est seulement ce qu'elle dit que son fils doit faire. Si elle n'a rien dit, son fils ne va rien faire. Si elle a décidé que c'est ça que son fils va faire, c'est seulement ce qu'il va faire. Donc, son fils marche seulement sous ses ordres. Quand tout ça s'est passé comme ça là, la fille que son fils avait donc fait dans le village où elle est partie en mariage, après qu'on a délivré les enfants, moi j'ai pris sa fille, j'ai dit que ok, moi je vis à Idéa. Il faut qu'on éloigne un peu l'enfant de tous ces mauvais vents-là. Nous sommes très loin à l'est, au niveau de Doumé, si vous connaissez une petite ville qu'on appelle Doumé. Après à Bomba en allant à Bédoua. J'ai récupéré la fille en question, la petite fille en question, mais à tout le temps, sa grand-mère vient entrer en elle pour nous contrôler. Dès qu'on a un petit projet entre nous les sœurs là qu'on voudrait faire, c'est elle qui est, je ne sais pas comment on dit ça en français, je n'ai pas fréquenté, je ne sais pas trop m'exprimer, je ne connais pas bien les mots que je peux utiliser en français. C'est elle qui est là comme les yeux de sa grand-mère, donc les yeux et les oreilles de sa grand-mère. Donc dès qu'on parle un petit truc dans la sorcellerie, elle va déjà dire à sa grand-mère, elle va communiquer à sa grand-mère que voilà le projet. Et elle vient se m'engater, on est là comme ça. J'ai décidé même que les grandes vacances ici, parce que je suis fatiguée de tout ce que je vois. Dans les rêves, on voit les choses. L'une de mes soeurs vient de se faire opérer. Ça ne fait pas encore. Ça fait 1 mois seulement qu'elle s'est fait opérer. Ma grande soeur a voulu décider que ma grande soeur, le jour qu'elle va décider de se faire opérer, elle va mourir sur la table. Dieu n'a pas voulu cela. On a prié. Ma grande soeur est entrée au bloc. J'ai tout fait. J'ai payé son opération, c'est 100 000. On l'a opérée. Et pendant son opération, ce n'était pas facile, mais Dieu était là. On a beaucoup prié pour qu'elle s'en sorte. Elle s'est en sortie. Mais quand elle est sortie de l'hôpital, elle a encore été très, très menacée. Jusqu'à ce qu'on a encore rentré. L'opération s'est infectée. Le pus s'est encore rempli dans son opération. On est encore parti avec elle à l'hôpital. On a encore opéré un autre endroit pour la 2e fois. C'est quand elle part, donc, on sort de là, on part voir le pasteur. Là où on prie, le pasteur lui dit qu'il y a un enfant dans ta famille qui est au contrôle de tout ce que vous faites. Voilà ce que tu dois faire, comment tu dois prier. Le pasteur lui a donc donné les prières, que voilà, va faire tel genre de prière. Le Seigneur va te montrer des gens avec leur visage, comment ce qui viennent te combattre. Après le premier jour qu'elle vient à la maison, elle commence à prier comme le pasteur avait demandé. Le premier rêve qu'elle fait d'abord, elle rêve que une personne est en train de venir avec un plantoir. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le plantoir.
un style de truc, on travaille avec le champ pour planter des ignames, pour planter des bananiers, bref, pour creuser la terre, pour faire les trous, pour pour planter des bananiers. Là, la personne vient avec le plantoir pour venir taper, pour venir doser sur sa blessure, sur son opération. Elle crie dans le rêve. Elle se réveille en sursaut. Quand elle se réveille, et entre-temps, elle dormait avec notre petite fille en question dans la même chambre. Quand elle se réveille en sursaut comme ça, elle se rend compte que c'était un rêve. Quand elle se retourne, elle regarde notre petite fille là, derrière, comme elle dormait derrière le lit. Elle se rend compte que la petite fille en question ne dort pas. Elle ne dort pas. Elle est éveillée, elle a les yeux tout ouverts, mais je ne sais pas. Elle est réveillée. Elle a les mains, je ne sais pas comment je peux vous dire ça en français. Elle a les mains soulevées. Ses mains sont soulevées comme si elle fait un petit mouvement, comme si elle était en train de conduire la voiture. Les mains sont comme si elle conduisait une voiture. Comme si quand vous voyez un peu quand quelqu'un tient le volant de la voiture, d'une voiture. Il tourne. C'est comme ça que elle voit la petite fille et les mains sont placées dans le sommeil. Elle est en train de faire les mains comme si elle était en train de conduire la voiture. Quand elle regarde la petite fille a les yeux ouverts. Elle fait comme si elle conduisait la voiture en pleine nuit. Elle commence à prier dans son cœur. Elle dit qu'elle a eu très peur, très peur. Après, elle a commencé à prier dans son cœur. Elle n'a pas prié à haute voix. Elle prie dans son cœur. Elle dit, Seigneur, si c'est ce que je crois là, que ce soit que ça un retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, que tout ce que l'ennemi veut me faire, nul et sans effet. C'est comme ça qu'elle commence à prier dans son cœur. C'est comme ça que la petite fille, notre fille, elle se couche calmement. Elle fait comme si elle était trop endormie. Elle s'est retournée derrière le lit. Elle a commencé à faire semblant comme si elle dormait. C'est là où on comprend que donc l'affaire, si c'est même vrai que sa grand-mère vient dans elle pour venir suivre tout ce qu'on fait ici. Donc, quand ma soeur repart à l'église, elle explique ça au pasteur. Le pasteur dit que voilà, je t'ai dit que voilà les gens, tu vas commencer à voir les membres de ta famille même qui te veulent du mal. Un à un. Votre petite fille là, c'est elle le chauffeur de leur association. Donc, c'est elle qui conduit tous les membres. Donc, là où partout ils veulent partir, c'est elle qui est leur chauffeur. Comme tu as vu là, elle est en train de conduire la voiture. Donc, il faut déjà savoir qu'elle est dans le cercle là. Un jour, donc, le lendemain encore, elle redort. Elle ne fait pas part de ça à l'enfant. Elle ne dit rien. Elle dit c'est mon pasteur. Le pasteur dit que reste tranquille, tu vas toujours voir des choses. Et comme ça que le lendemain, elle dort encore. Elle rêve encore que elle se retrouvait dans un groupe de personnes. C'est le groupe ou la groupe, je ne sais pas. Elle se retrouve avec beaucoup de personnes. Parmi toutes ces personnes, elle reconnaît d'autres personnes, mais d'autres personnes, elle ne reconnaît pas. Elle reconnaît des gens de notre village, ceux qui sont morts depuis, ceux qui sont encore là en vie, ceux qui vivent encore, et tout. Quand elle est donc parmi ces gens-là comme ça. Les gens-là commencent à la menacer que, bon, je vais donner un nom comme ça là. On commence à la menacer que, ma jolie, tu crois que là où tu es parti te cacher à aider à là-bas, tu es en cachette. Tu crois que c'est là-bas qu'on ne peut pas arriver. Sache qu'on va arriver là-bas, on va te faire ce que nous on a envie de faire. Ne crois pas que tu es parti te cacher. Tu n'es même pas en cachette. On peut arriver là où tu es sans problème. C'est comme ça qu'elle entend une autre voix qui répond derrière elle comme ça là que Aka, laissez.
Elle n'est pas en cachette. Moi, je suis au contrôle de tout. Je contrôle tout ce qui se passe. Je sais ce qui se passe, ce qu'elles se disent. Je suis au contrôle. Je vais vous dire tout ce qu'elles veulent faire. Quand elle entend la voix, elle reconnaît que c'est la voix toujours de notre petite fille en question. Quand elle se retourne, elle reconnaît l'enfant. Elle dit, hey, ma fille, donc c'est toujours toi qui me combats, donc c'est toi qui veux me livrer. C'est toi quand je suis ici avec toi à la maison, je dors sur le même lit avec toi. C'est toujours toi qui ouvres la porte aux sorciers pour venir me combattre. La petite fille s'est tournée seulement, elle est partie sans parler. Dans le rêve, elle est repartie. Le matin est arrivé. Quand ma grande soeur est partie dire ça au pasteur encore, le pasteur dit oui, effectivement, comme je vous dis là, votre petite fille là, elle est sorcière. Sa grand-mère l'a déjà donné la sorcellerie. C'est elle maintenant qui vous contrôle. Comme sa grand-mère ne peut plus vous suivre partout. Donc, comme vous êtes avec elle, c'est elle maintenant qui vous contrôle. Tout ce que vous voulez faire, c'est elle qui vous contrôle. C'est comme ça que le pasteur dit que, ok, viens à la prière avec la petite fille en question mercredi. Comme ça, je prie sur elle. Ma grande soeur a tout fait. Elle a payé la moto. Elle est partie avec la petite fille à la prière le mercredi, comme le pasteur avait demandé. Arrivé là-bas, le pasteur a prié sur elle. Le pasteur l'a prié. Il est passé causer avec elle à côté. Ma grande soeur ne sait pas ce qu'ils sont dit là-bas. Le pasteur aussi n'a rien dit à ma soeur. Quand ils sont rentrés à la maison, notre petite fille là a commencé à être pâle. Elle n'était plus éveillée, elle ne mangeait même plus bien, elle ne voulait même plus manger, elle ne parlait plus, même avec des autres enfants à la maison. Elle n'était plus en elle, elle était gênée. Oh, c'est passé. Elle était là comme ça. Nous aussi, on n'a plus voulu trop la complexer et tout. On regardait aussi. Nous, on connaissait déjà ce qui se passait, mais on a seulement dit que Dieu est au contrôle. On va continuer à prier. Quand je suis arrivée, quand je pars à la maison, parce que parfois je ne suis pas avec eux, mais quand j'arrive à la maison, je dis à ma grande soeur que non, tout ce qui se passe ici, on remet entre les mains de Dieu. Rien ne peut dépasser Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Donc, là où nous sommes là, ce n'est que Dieu seul qui peut nous sortir de cette situation. Donc, j'ai commencé aussi à suivre l'émission Kanguka. Kanguka, une personne qui fait des délivrances et tous les enseignements. Donc, tout le temps maintenant, quand moi je me réveille le matin, c'est vrai que je ne connais pas prier. Je ne connais pas vraiment prier, mais je suis l'émission Kanguka tout le temps. Mais les choses sont en train de se calmer un peu. On n'a plus trop de persécutions. On est en train de prier pour que tout se passe bien. Donc, voilà, merci. Ça, c'était mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, partagez, likez et surtout abonnez-vous.